Cette fin de semaine, nous accueillons nos amis de 6e année qui se préparent à leur sacrement de confirmation. Après mon sermon, je vais les inviter à venir ici en avant me remettre leur carte d'inscription. Et après la messe, vous serez, vous les paroissiens et paroissiennes, invités à aller chercher ces cartes-là. Et quand vous prenez la carte d'un jeune, vous vous engagez à prier pour lui, pour elle, jusqu'au jour où il va faire sa confirmation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Tournons-nous vers le Christ qui vient sans cesse nous révéler Dieu son Père, qui prend soin de chacun et chacune de ses enfants avec tendresse et miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles l'amour infini de Dieu qui ne laisse aucun de ses enfants se perdre. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta vie, ta mort et ta résurrection, tu nous as libérés de toute forme de mal. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ton esprit change notre cœur et nous rend capables d'aimer comme toi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas les soucis de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. On attend qu'on apporte une bougie à mettre dans la couronne avant de proclamer la lecture. Du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame: préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau, son bras rassemble les agneaux,
Il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Parole du Seigneur. Marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. De la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Pourtant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments en feu seront détruits. La terre, avec tout ce qu'on y a fait, sera brûlée. Ainsi, puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir, vous qui attendez avec tant d'impatience la venue du jour de Dieu. Ce jour
où les cieux embrassés seront détruits, où les éléments en feu se désagrégeront. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez la route, tout homme verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. À travers le désert, une voix crie. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Il y a plusieurs années, j'étais parti en Hollande pour une mission de développement parce que j'étais responsable du bureau diocésain pour le développement. Je suis allé donc en Hollande afin d'aller présenter les projets que mon diocèse d'origine avait préparés. Une fois que j'avais vu les bailleurs de fonds, j'ai saisi l'occasion pour pouvoir faire un tour à travers la ville.
Et j'avais remarqué dans une épicerie qu'on vendait des biscuits. Et ces biscuits-là étaient faits à base de chenilles et de sauterelles. Et c'était mentionné, préparé à base de chenilles et de sauterelles. Et les gens en mangeaient, les gens en raffolaient. Alors que quand on voit des sauterelles ou des chenilles à l'état naturel, on est comme méfiant. On se dit, mais on ne peut pas manger ces bibites, comme ça qu'on les appelle. Mais en Hollande, en tout cas, les chenilles, les fourmis ailées, ainsi que les sauterelles, ça se sèche, ça se broie, on fabrique des biscuits avec ça et les gens sont fiers de les manger. Pourquoi? Parce qu'au fond, on a trouvé finalement, sur le plan scientifique, que dans les sauterelles, les chenilles, il y a beaucoup de protéines. Et des protéines, évidemment, dont nous avons besoin pour pouvoir bien nous tenir en forme et aussi résister contre le froid comme il est dehors là. Alors, on mange ça. Jean-Baptiste, on dit qu'il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Celui qui a écrit cet évangile, Marc, veut dire que cet homme-là ne mangeait pas. Il restait à jeun. Il mangeait à peine. Parce que les sauterelles et le miel sauvage, ce n'était pas compté parmi les choses qui doivent nourrir notre organisme. Alors lui avait choisi d'aller au désert, contrairement à Jésus qui prêchait la bonne nouvelle au milieu de la population, au sein de la population. Et malgré ça, les gens n'embarquaient pas toujours. Parce que Jésus, à un moment donné, il va se plaindre, il va dire, « Le Fils de l'homme est parmi vous comme celui qui prêche au-dedans. » Mais, qu'est-ce que vous dites de lui? Vous dites qu'il est un glouton, un ivrogne, un ami des pécheurs et des prostituées. Tandis que Jean-Baptiste, lui, a choisi de prêcher en dehors. Il s'est retiré du monde. Il est allé au désert. Mais qu'est-ce qu'on disait de lui? Il lui manque un boulon là-dedans. C'est un fou. Alors Jésus dit, on ne sait plus sur quel pied danser. Qu'on prêche du dedans ou qu'on prêche du dehors, les gens n'embarquent pas. Je pense que c'est un discours qui doit consoler tous les prédicateurs. Parce que des fois on dit des choses, mais les gens disent, mais il n'a rien dit. Il ne sait pas prêcher. Alors Jésus lui-même a vécu cette expérience-là. Mais quoi qu'il en soit, ce deuxième dimanche du mois, c'est le dimanche de Jean-Baptiste. Quelqu'un qui était simple, quelqu'un qui mangeait à peine et qui s'était retiré au désert pour prêcher la bonne nouvelle. Jean-Baptiste avait une capacité de s'attirer beaucoup de foule, d'une certaine façon. Parce que au désert, quand il criait, les gens sont allés l'écouter. Même les militaires sont allés le voir. Et la question qu'on lui posait était la question suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout le monde qui allait le voir lui posait la même question. Qu'est-ce que je dois faire? Et aux militaires, il avait dit, contentez-vous de votre solde. Ça, c'est un discours qu'il faut adresser aux militaires en Afrique. Contentez-vous de votre solde. Parce qu'en Afrique, quand un militaire se pointe, si vous le rencontrez le soir, un militaire ou un policier, vous n'allez pas vous en sortir. Dès que vous croisez un policier ou un militaire, il va vous demander les pièces d'identité. Et si vous les donnez, il va demander encore autre chose. Il peut même aller jusqu'à demander votre baptistère. Alors, jusqu'au moment où vous allez dire « ça, je n'ai pas », alors il va vous dire, comme vous n'en avez pas, il peut même vous demander les documents fonciers. Si vous n'en avez pas, il dit, mais dans ce cas-là, vous devez me payer. Sinon,
je ne peux pas vous laisser partir. Alors, Jean-Baptiste dit aux militaires, contentez-vous de votre solde. Il ne faut pas malmener les gens. Alors cet homme qui parlait bien, il avait la capacité de parler qui pouvait facilement lui attirer beaucoup de foule. Il pouvait donc en profiter pour dire, bon, maintenant que je parle bien, moi en tout cas je suis le Messie, je suis le grand prophète. Mais quand les gens allaient le voir pour lui demander qui es-tu, es-tu le Messie? Il dit non, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie. Moi je suis tout simplement une petite voix qui crie dans le désert, qui annonce quelque chose de très important. Le Messie, il est plus grand que moi. Il vient en arrière de moi. Et quand il va venir, moi, Jean le Baptiste, je ne suis même pas digne de me courber à ses pieds pour lui défaire la courroie de ses sandales. Mais quelle modestie! Parce que quand le patron sortait, faisait une petite promenade, en retournant à la maison, comme ces gens-là s'habillaient souvent, portaient souvent des sandales, les pieds étaient pleins de poussière et de sable. Alors dès que le patron revenait à la maison, l'esclave se précipitait pour aller chercher de l'eau dans un bassin afin de laver les pieds de son maître. Et Jean-Baptiste trouve que c'est encore un privilège pour cet homme qui est esclave de pouvoir se courber aux pieds de son maître, de toucher les pieds de son maître. Jean-Baptiste trouve que c'est un privilège. Et Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas digne de me courber aux pieds de cet homme pour défaire la courroie de ses sandales et, sous-entendu, lui laver les pieds. Mais quelle modestie! Il est donc l'exemple de la modestie parfaite, un exemple de la simplicité, quelqu'un qui parlait bien. Je dis il parlait bien, pourquoi? Parce que Hérode, qui voulait les tuer, ne pouvait pas, parce qu'il aimait entendre Jean-Baptiste parler. Quand Jean-Baptiste parlait, c'était tellement beau qu'il ne voulait pas le tuer, jusqu'au moment où cette mauvaise coïncidence va se présenter et puis finalement il va décider de lui enlever la vie. Alors on va prier le Seigneur afin qu'il nous aide pour que la modestie de Jean-Baptiste puisse nous animer, sa simplicité aussi, et aussi son sens de promouvoir l'autre, parce que pour lui, il est moins important, celui qui est plus important c'est Jésus, et il va travailler pour que Jésus soit plus important. Comme je le disais cette fin de semaine, il y a nos amis de 6e année qui sont venus pour s'inscrire. Alors je les invite à venir me donner leur carte d'inscription. Est-ce qu'ils sont là, les 6e? Oui, ils sont là. Tu vas le donner à la dame. Vous donnez. Ok. Donc à la fin de la messe, on va vous proposer de prendre une de ces cartes-là. Et quand vous prenez la carte, je vous exhorte sérieusement à aller chercher une carte. Quand vous la prenez, vous vous engagez à prier pour ces jeunes-là jusqu'au jour où il va faire sa confirmation. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Des personnes aident le Seigneur à réaliser sa promesse de faire advenir un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Prions Dieu qu'il soutienne et garde dans son amour les nombreux témoins de sa bienveillance. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les membres du clergé, les religieux et les religieuses, les personnes consacrées, les aidants professionnels et les bénévoles qui accueillent et consolent les familles et les communautés en difficulté. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les chefs de gouvernement qui encouragent la dignité des personnes, la juste répartition des richesses et la paix. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les personnes qui donnent aux hommes, aux femmes et aux enfants rejetés et déprimés des raisons de vivre et d'espérer. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour notre communauté qui, par ses comités d'accueil et de formation, ses groupes d'entraide et de partage, favorise la fraternité et la communion. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Dieu notre Père, toi qui fais advenir un monde nouveau, montre-nous ton amour et donne ton salut à toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de ton projet. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Yolande Filion, dont c'est le 31e anniversaire de décès, Léo Bissonnette, premier anniversaire de décès, et Bernard Boivin, premier anniversaire de décès. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et plus spécialement sur nos jeunes qui se préparent à leur sacrement de confirmation, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-nous un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
à 11h30, on va avoir 4 baptêmes. Et à 2h de l'après-midi, on aura le chœur du moulin qui va faire vibrer les cœurs. Alors, on aura des chants ici spéciaux. C'est toujours intéressant de venir faire un tour parce que grâce à vous, on peut aller au secours des gens qui ne peuvent pas célébrer Noël comme il faut. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Albert. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, même si c'est fret. Allez dans la paix du Christ. Une autre petite annonce, je m'excuse. Samedi prochain, le 13 décembre, le concert de Noël avec la chorale de la Très Sainte Trinité. On espère de vous voir en grand nombre.